La parole est à Madame Mireille Clapeau pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Ma question s'adresse à Madame Marina Ferrari, secrétaire d'État en charge du numérique. Madame la Ministre, 2024 est une année clé pour le numérique en Europe et en France. En tant que vice-présidente de la Commission supérieure du numérique et des postes et auteure d'un avis sur la régulation de l'intelligence artificielle, je suis persuadée que cette révolution technologique peut apporter beaucoup d'avantages à nos concitoyens, mais que l'Europe est légitime à poser les limites de ce qui est interdit, ce qui est sans conséquence, et entre les deux, ce qui mérite d'être encadré. Elle l'a fait avec l'AI Act. Mais par ailleurs, cette compétition mondiale ne doit pas rester l'affaire que des grandes puissances que sont les États-Unis et la Chine. L'Europe y a toute sa place, avec ses champions, ses start-up, ses grandes entreprises, ses jeunes entrepreneurs, ses cadres aguerris, avec des femmes et avec des seniors. Et avec des jeux de données issus de l'Europe, afin que l'intelligence artificielle générative dise bien que l'invention de l'avion, c'est Clément Ader et non les frères Wright, comme le disent les données collectées aux États-Unis. Et avec un objectif de commun numérique pour que cette intelligence artificielle soit accessible à tous. Nos services publics sont très innovants pour faciliter le travail des agents, pour démultiplier les réponses aux usagers. Puissent-ils faire appel à des entreprises françaises et européennes? Puissent-ils utiliser le temps ainsi dégagé pour favoriser le contact humain avec l'usager? Et sachons anticiper les impacts sur l'environnement, sur l'emploi, sur l'éducation, car de même qu'il faut enseigner le calcul mental à l'heure des calculatrices, il faut aussi enseigner l'esprit critique et les connaissances de base pour ne pas perdre le contrôle. Madame la Ministre, une question d'actualité. La semaine passée, l'écosystème s'est ému du choix de Mistral AI, la jeune pousse française dont nous sommes si fiers, qui se développe. Que pensez-vous de ce qu'elle a annoncé, le renoncement à l'open source et le partenariat avec Microsoft? Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Madame Marina Ferrari, ministre en charge du numérique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Mireille Clapeau. Alors depuis la sortie de ChatGPT fin 2022, il est vrai que l'intelligence artificielle occupe tout l'espace médiatique et c'est bien normal. Les géants du numérique ont redoublé d'ailleurs d'efforts pour développer des modèles de plus en plus performants à renfort d'investissements massifs. Microsoft s'est ainsi allié avec OpenAI, Google a développé Gemini et Amazon a investi dans Anthropic. Vous avez dû lire d'ailleurs aujourd'hui dans la presse que le nouveau modèle Claude 3 d'Anthropic aurait dépassé ChatGPT-4. Nous ne disposions pas de ces géants en France et de leur capacité de financement. Toutefois, nos talents, qui sont réputés pour leurs compétences en mathématiques et en informatique notamment, ont réussi à développer des modèles qui sont aujourd'hui parmi les mieux classés du monde et nous devons nous en réjouir. Nous devons nous féliciter d'exemples comme Mistral, vous l'avez cité, Lighton, Photoroom ou Poolside qui parviennent à rivaliser aujourd'hui avec les concurrents américains. Dès le départ, Mistral a assumé d'avoir un modèle de développement qui soit hybride, à la fois en open source et à la fois un modèle commercial. Alors oui, je pense, Madame la députée, que nous devons nous réjouir qu'une toute jeune entreprise française soit ici capable de mener un partenariat jusqu'ici qui était assez exclusif. Et donc le partenariat entre Microsoft est pour ma part une bonne nouvelle pour notre écosystème français et européen. Mistral assure vouloir développer de nombreux canaux de distribution. Cela fait exister l'Europe dans le domaine de l'intelligence artificielle des grands modèles et réduit de fait notre risque de concentration économique. C'est donc une bonne nouvelle, mais également, vous l'avez évoqué, une bonne nouvelle pour les cultures européennes et la langue française notamment. Pour finir, Madame la députée, vous avez raison, la compétence mondiale ne doit pas rester uniquement l'affaire des États-Unis ou de la Chine. C'est pourquoi depuis 2018, sous l'impulsion du président de la République, nous conduisons une stratégie nationale pour le développement de l'intelligence artificielle et nous disposons d'atouts uniques en Europe continentale. Je pense bien évidemment à nos cerveaux, à nos talents. Je pense également à notre énergie décarbonée. Je pense à nos capacités de calcul. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.
La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de résolution européenne relative à l'adoption d'une loi européenne sur l'espace. Et la parole est à Madame Cécile Rilhac, rapporteure de la Commission des affaires économiques et de la Commission des affaires européennes. Bonjour Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame la Ministre,